'cause it will ricochet. I won't let it bite. I will look at you. Bienvenue dans ce nouveau vlog YouTube. Je t'embarque pour une journée dans mon assiette en perte de gras. Dans cet épisode, je vais vraiment essayer de te donner des conseils à chacun des repas. Je vais également te montrer mon application pour savoir exactement quelle quantité me correspondent en fonction de mon léger déficit. Donc reste bien sur cette vidéo. Je commence la journée avec mon petit déj et si j'ai des conseils à te donner par rapport au petit déj, ça va être déjà d'en prendre un. Je sais que vous êtes beaucoup à privilégier clairement le sommeil et c'est aussi important, mais à pas forcément prendre le temps de prendre un petit déj avant d'aller au travail. Sachez que vraiment ça va réguler votre faim tout au long de la journée et en plus de ça, ça va être hyper intéressant pour votre système hormonal. Donc un petit déjeuner avec des bons lipides, avec une bonne source de protéines et une quantité de protéines qui est quand même intéressante. Hein. Si vous mangez un œuf le matin, dites-vous que dans un œuf il y a à peu près 6 grammes de protéines. Essayez plutôt d'avoir un petit déjeuner aux alentours des 25-30 grammes, étant donné que selon votre corpulence, etc., il y a de fortes chances que vous soyez au moins dans les 90 à 110 grammes de protéines dans la journée. Donc 6 grammes le matin, laissez-moi vous dire que va falloir manger de la prot après. Hein. Donc qu'est-ce que je mange moi perso le matin? Je mange mon bowl cake la grande majorité du temps. Donc, un œuf, un petit peu d'eau, des protéines végétales au chocolat, de la farine soit d'avoine. En ce moment je mange de la farine de sarrasin. Je mets au micro-ondes et après je rajoute un petit peu de beurre d'amande ou de beurre de cacahuète et un petit peu de sirop d'agave et j'alterne aussi des fois avec 2 œufs, du fromage blanc, un peu de jus d'orange, un peu de compost dans le fromage blanc et un peu de beurre d'amande dans le fromage blanc aussi. C'est mes deux petits déj bref. Et vous voyez en soi, même quand je mange 2 œufs, au final je rajoute à côté un petit fromage blanc ou skyr. Tout simplement pour faire monter un petit peu l'apport en protéines. Voilà. Et sur ce, on va se faire manger. Ah oui, et j'ai oublié un truc important aussi. C'est hyper important que vous fassiez un petit déj que vous kiffez. Vous aurez genre vraiment envie de vous lever pour manger votre petit déj. Et ça, c'est vraiment banger. Donc, trouvez une petite recette, faites en sorte qu'elle soit équilibrée. Si vous trouvez une recette sur Insta et que vous avez l'impression qu'il n'y a pas assez de protéines, pas assez de lipides ou quoi, n'hésite pas à me l'envoyer sur Instagram et je te dis comment tu peux adapter un petit peu pour faire en sorte d'ajouter des protéines ou des bons lipides d'ailleurs. Et voilà. Let me tell you, no, because my eyes are open, your words will keep bouncing away. And even if it's Maintenant que le bowl cake est au micro-ondes, ce que je fais le matin, c'est tout simplement un petit peu de stomach vacuum. Et pareil, si tu le fais pas, je t'incite vraiment à le mettre en place dans ta routine du matin. Est-ce que la caméra me suit? Ouais. C'est moi là? Qu'est-ce que j'ai de la farine? Tout va bien. Pourquoi? Tout simplement pour affiner la taille. C'est un exercice de respiration qui va te permettre d'avoir une taille un peu plus fine. C'est presque, je dirais, un exercice magique parce qu'en fait tu vois des résultats dès les 2 premières semaines. Et évidemment, il faut en parallèle bien manger, t'activer, etc. Mais si tu fais tout bien et qu'en plus de ça tu mets en place la routine du stomach vacuum tous les matins, pas longtemps, hein, genre tu as besoin de faire 3 fois... moi je fais 3 séries de 10 secondes, tu peux voir des résultats assez rapidement, donc c'est assez cool. Donc je le fais pas toute l'année, même si avant c'était le cas. J'avoue que j'ai un peu décroché, mais là le temps que c'est au micro-ondes, j'ai le temps clairement de faire 3 séries. Ah non, parce que c'est fini. Bon, on va le faire quand même, c'est parce que je filme et du coup j'ai pas eu le temps. Donc on se met debout, mais en soi tu peux aussi très bien le faire assis ou allongé au début. Ou à genoux, je sais que je le faisais à genoux au tout début. Tu vas en fait vider tout l'air de tes poumons, bloquer ta respiration comme si tu te bouchais le nez et tu vas aspirer le nombril. Tu vas voir que c'est pas hyper naturel la première fois, mais au fur et à mesure que tu fais, tu vas choper le mouvement et après ça sera ultra simple. Je le fais, je peux pas parler en même temps étant donné que je bloque ma respiration. Bref.
N'hésite pas à essayer de le faire chez toi, mais évite de le faire quand t'as déjà mangé, c'est assez inconfortable. Enfin, ça dépend de chaque personne, mais perso, je trouve ça assez inconfortable. Donc le mieux, c'est de le faire à jeun avant le petit déj. Ok, un autre tips auquel je pense, c'est tout simplement pour peser votre beurre de cacahuète. Parce que vous êtes plein à mettre le bol cake du coup sur la balance. Et ensuite à peser du coup quand vous mettez la cuillère de beurre de cacahuète. Mais du coup, en soi, ce qu'il y a sur la cuillère... vous le mangez, ce qui n'était pas comptabilisé dans la balance. C'est le matin, laissez-moi le temps de me réveiller, ok. Donc, petit tips, en vrai c'est rien, c'est juste que genre moi je l'ai découvert et ça m'a grave changé la vie, donc et j'y avais pas pensé. Donc peut-être que vous le savez et que c'était juste moi qui étais à la ramasse, mais au cas où il y a des gens ici qui n'avaient pas pensé à raisonner comme ça, et ça en plus ça marche pour le beurre de cacahuète, mais ça marche pour plein de choses. Attendez, hop. Je vais vous mettre un peu, non toujours pas, un peu par là, voilà. En gros, oh merde, ouais ça, je fais ça. En gros de temps en temps déjà je mets le beurre de cacahuète à l'envers pour pas qu'il y ait tout le gras qui soit en haut, mais du coup des fois j'oublie et du coup quand je touche j'en fous partout. Bref, en gros ce que toi tu fais avant c'est ça, et là tu prends ta beurre de cacahuète, hop, et tu pèses. Mais du coup ce qu'il y a sur la cuillère etc. Tu le manges et tu l'as pas pesé. Donc, comment tu fais? Au lieu de mettre le bol cake, tu mets le beurre de cacahuète, tu mets ta tare à 0. Hop. Et ensuite, tu viens te servir. Mais même, c'est plus pratique parce que parfois, là, l'assiette, elle est petite, elle rentre sur la balance. Mais genre, quand l'assiette, elle est grande, en vrai, c'est l'enfer. Et du coup, là, tu viens prendre ton beurre de cacahuète. Hop. Et j'en ai un peu plus, donc on va y aller un petit peu plus. Hein. Voilà. Et là, tout ce que je mange en plus, je l'ai comptabilisé dans mon plan. Et tu vas me dire, c'est rien en vrai si c'est genre 2-3 grammes par-ci par-là. Mais en fait, oui, c'est rien. Sauf que si tu fais ça avec tout ce que tu manges, à la fin de la journée, à tout moment, t'as 100 cales d'écart avec ton plan initial. Donc bon, après tu fais ce que tu veux. Et ça donne ça. En vrai, ça a l'air quand même incroyable. Hein. Est-ce que si on m'avait dit que j'allais manger un gâteau tous les matins... je me serais dit que ça serait normal, et en plus de ça, en ayant un physique que j'aime, ou alors même en perte de gras, franchement, je ne pense pas. Ok, je vais te faire un truc trop stylé sur l'app. Voilà, on est dans le détail. Là, franchement, la nouvelle version de l'app, elle marche trop bien, donc je suis trop contente. Mais du coup, je fais des petites améliorations qui ne servent pas à grand chose, mais le détail fait clairement la différence. Donc admettons, je mets un petit message avec écrit test, et là je clique sur envoyer mon bilan. Trop stylé. C'est trop stylé. Je suis fan, voilà, il me suffisait, j'avais besoin que de ça. Je vais retourner travailler. D'ailleurs, je vais monter la vidéo YouTube qui sort aujourd'hui. Donc si t'es pas abonné, n'hésite pas à aller t'abonner et aller regarder la première vidéo. Fall asleep at night, knowing that your words are hurtful, it's just not right. No, because my eyes are open, you are. Est-ce qu'on va aller faire la belle sur les quais avec la tenue Lululemon? Oui, je crois que oui, ça va être ça. Pourquoi j'ai des petits cheveux là? C'est un peu éclaté. Bref, on part donc pour le premier run de la semaine. Cette semaine, du coup, je passe sur 2 runs, donc un fractionné et une sortie longue. Enfin, une sortie longue, je crois que j'ai genre 45 minutes. Est-ce qu'on appelle vraiment ça une sortie longue? Ah, j'abuse de fou. Mais j'avoue qu'on est bien content de ne plus faire des sorties longues de 3 heures en fait. donc ouais, en vrai, 2 runs. Là, du coup, c'est premier fractionné. En soi... J'ai pas couru depuis... Enfin bon, non, j'ai fait en gros 4 semaines de pause, on va dire. Sachant, enfin plus, là ça va faire 1 mois et 2 semaines que j'ai fait une pause. J'ai juste fait un run pour mon anniversaire, genre 50 minutes je crois. Et j'ai fait un run la semaine dernière pour voir comment ça allait. Et en vrai ça s'est plutôt bien passé. J'ai fait 7 km je crois, ou un truc comme ça. Ou 8 peut-être. Et donc là j'ai décidé que je reprenais. J'ai une course, donc un 10 km normalement le 6 juin. Et j'ai jamais fait de course de 10 km, donc en vrai hâte de voir ce que ça donne. Mais en vrai je suis grave motivée parce qu'il fait tellement beau, genre ça fait trop envie, voilà.
Allez, on se retrouve tout à l'heure pour le déjeuner. Donc petit résumé de ma séance que je viens de finir. Là je suis sur la dernière phase de récup et je recours 10 minutes pour rentrer chez moi. C'était 15 minutes de F, 6 x 400 à 5-10, mais en fait j'étais hyper à l'aise, ma foi, on va pas s'en plaindre. Du coup j'étais plutôt aux alentours des 4,55, 5. Et en plus le retour avec le vent de face, pas cool. Et j'avais 1 minute 30 de récup entre les 7. Et là 10 minutes de retour au calme jusqu'à ce que je rentre chez moi. Trop bonne séance, en vrai trop contente, il fait soleil et tout. Juste il y a du pollen de fou. Mais franchement, trop contente. Retour de mon run, douché, un petit peu pimpé parce que cet après-midi je vais travailler dans un café avec mon frère. Mais là il est l'heure de manger, il est 13h30 et franchement le meilleur conseil que je peux te donner pour le déj, quand t'es pressé, genre là moi en vrai je rentre de mon run, il est 13h30, je reprends vers 14h, j'ai une demi-heure, c'est de faire tes repas en avance. Et si t'as la flemme de faire du meal prep, j'avoue, ça m'arrive aussi. Genre, juste au moins, fais cuire dans des grandes quantités à chaque fois que tu fais cuire. Genre là, c'est-à-dire... Oula, putain, il y a de l'eau. C'est-à-dire que là, j'ai un tube de riz et de poulet qui est prêt. Tout comme j'ai un tube de patates qui sont cuites aussi. Et ensuite, dans mon frigo, j'ai des tomates cerises, j'ai des épinards, donc, et bien sûr, j'ai des conserves. Donc là, typiquement, je pense que je vais manger le riz et le poulet, parce que le riz, ça fait 2 jours et je crois que c'est pas très bon de le garder plus que ça. Donc, on va manger le riz, le poulet, je vais mettre des tomates cerises, des épinards et j'ai des conserves de betterave. Donc, on va partir clairement sur ça avec un petit peu d'huile d'olive et tout ça. Et du coup, je vous montre comment je sais quelle quantité manger. En fait, je pense que le plus simple, ça va être que je mette un écran, une capture d'écran de l'application directement sur la vidéo. Du coup, je vais cliquer sur déjeuner. Et en fait, ça fonctionne par étapes et ça permet de toujours avoir des collations ou des repas qui sont équilibrés. Donc, en glucides, aujourd'hui, on a du riz. Ensuite, en protéines, du coup, j'ai mis du poulet. En lipides, je vais mettre de l'huile d'olive. Condiments sucrants, je vais prendre un chocolat avec le café. En fruits, je vais prendre une pomme en dessert. Et du coup, en fait, ça m'affiche les quantités de chacun des aliments par rapport à mon plan. Donc, quand j'ai fait cuire le riz avant-hier, j'ai fait ma quantité de riz x 3 et après j'ai divisé par 3. Ah oui, et les quantités de légumes, vous avez vu, je n'ai pas choisi les légumes, environ genre entre 150 et 200-250 grammes, ça dépend ce que vous mangez. Globalement assez free, je demande pas aux filles ce niveau de précision. Et voilà, et là je clique sur enregistrer ce repas et tout est bon, voilà. I used to let it in, all the things you said. You try to turn me into somebody else, but it will ricochet. I won't let it bite. I will look at you and tell you that I'm alright. Like a ricochet, it will come back to you. Je rentre de ma petite après-midi où j'ai travaillé dans un café. Au final, j'ai juste pris un Coca zéro. J'ai pris aussi une barre protéinée à goûter. Je vais vous la montrer parce que je savais que je ne serais pas chez moi. Et dans tous les cas, je voulais les tester. Du coup, c'était celle-ci, c'était les barres collagène. Franchement, un très bon rapport lipides-protéines. Et la barre fait 160 calories, je crois. Et après, je suis allée marcher un petit peu. Je suis allée voir des maillots. Je suis allée essayer des maillots chez Etam et chez Calzedonia. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais genre, il n'y a rien qui taille bien, quoi. Enfin, genre, vraiment, j'ai l'impression que rien ne va. Donc, je sais pas où vous achetez vos maillots. Mais ça m'a fait faire des pas. Je pense que j'ai atteint mes 6000 pas en plus de mon run, ce qui est de base l'objectif. Donc ça c'est cool. Et je suis aussi passée faire des courses parce que ce soir je prévois un repas très très cool.
cool, je vous en parle juste après. Il est 20h et du coup c'est clairement l'heure de se faire à manger et comme j'ai dit je vais me faire un repas un peu cool. Ça c'est un conseil que j'ai envie de te donner si t'es en perte de gras. Le but c'est vraiment pas que tu subisses ton déficit, que ça soit pas quelque chose de temporaire mais que vraiment tu prennes des habitudes plutôt sur le long terme et du coup que tu te fasses plaisir aussi pendant cette période. C'est ça qui te permettra de tenir. Donc on adapte un petit peu. En soi tous les plats que tu préfères peuvent être adaptés en version équilibrée. Il suffit d'ajuster un petit peu les quantités et parfois ajuster un petit peu les aliments. Là, ce qui est trop cool, c'est qu'il y a une des filles sur le groupe qui a partagé, elle a testé une recette de pain à burger maison et qui avait l'air trop bonne. En vrai, c'est l'avantage du groupe et de la communauté, c'est qu'on se partage un petit peu nos idées recettes. Et du coup, je vais essayer ça ce soir. Je vais modifier un petit peu la recette pour la rendre encore plus facile. Si c'est bon, je le filmerai aussi pour Instagram. Donc si t'es pas abonné, n'hésite pas à aller t'abonner. Knowing that your words are hurtful, it's just not right. No, because my eyes are open, your words will keep bouncing away like a ricochet, like a ricochet, like a ricochet. Voilà, je viens de le lancer au air fryer. Du coup, comment j'intègre ça à ma journée? En fait, tout simplement, je vais dans l'application et je vais sélectionner un aliment de chaque catégorie. Je vais te mettre à l'écran ce que j'ai sélectionné, mais globalement, j'ai choisi un aliment de la ligne des glucides et j'ai pris du coup de la farine. Ensuite, sur les protéines, j'ai pris du steak haché et un peu de fromage blanc, sachant que du coup, j'aurai des protéines un peu plus élevées sur mon repas, mais c'est pas très grave parce que ce midi, j'ai mangé un peu moins de poulet que ce qui était prévu. En termes de lipides, du coup, je vais mettre un petit peu de mozza râpé dans le burger et je vais utiliser un petit peu d'huile pour faire revenir le steak haché. C'est important de prendre en compte l'huile que vous utilisez pour les cuissons. Et ensuite, du coup, en termes de légumes, je vais me faire une salade à côté, donc avec de la salade iceberg, un peu de tomates. Ici, et j'oubliais, du coup, j'ai utilisé du fromage blanc pour faire le pain burger. Et en soi, c'était 60 grammes de fromage blanc. Et donc, je vais pas jeter les 40 grammes qui me restent dans mon pot individuel. Donc, je me suis dit, en vrai, je vais me faire une petite sauce burger avec du coup fromage blanc. Je vais regarder si j'ai un petit peu de jus de citron et des herbes de Provence, etc. Et je pense que ça va être pépite. Ça a l'air incroyable en vrai. En vrai, je pense qu'il est un tout petit peu trop cuit dessus et peut-être pas assez à l'intérieur. Mais là, je vais faire revenir mon steak et je pense que je vais le couper en deux et je le ferai revenir juste pour le réchauffer un peu ouvert, histoire que ça cuise bien à l'intérieur. Mais je pense que ça va être une pépite. Bon, j'ai très clairement l'impression que ça va être une dinguerie, genre vraiment, ça a l'air incroyable, genre je m'attendais pas à autant, très honnêtement, et je sens que je vais pas être déçue, quoi. Regardez-moi cette dinguerie. Attendez. Oh, je sais même pas comment le manger. Je vais en foutre partout. Je vais me mettre comme ça parce que je pense pas que je peux le croquer, hein. Je vais en foutre partout. Ok, c'est incroyable. Genre franchement, si en mangeant ça, vous vous lassez, je sais plus quoi faire pour vous. En vrai, c'est vraiment une dinguerie. Genre, le pain est vraiment incroyable. Genre, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien fait. Genre, je sais pas si on voit, mais bref, voilà, avec une petite salade. Je finis mon repas du coup avec une poire et 2 carrés de chocolat. Parce que non, le chocolat n'est pas interdit en perte de gras. Tu peux tout à fait l'intégrer à ta journée. Et c'est comme je te l'ai dit, c'est comme pour le repas, c'est en se faisant plaisir tous les jours que tu tiendras dans le temps et que du coup tu auras des résultats sur le long terme. Donc si tu as envie de manger un carré de chocolat, n'hésite pas à manger un carré de chocolat.
Je vais finir de regarder le replay de Top Chef et je vais aller dormir. Il est grave tôt hein. En ce moment, je me couche assez tard parce qu'en fait, je finis de travailler assez tard. Genre, je finis vers 19h30, 20h, le temps de manger, etc. D'aller parfois acheter à manger parce qu'en ce moment, je suis pas du tout assidue sur mes courses. Mais je me couche facile à 23h alors que habituellement, c'est plutôt aux alentours des 22h. Mais là, il est 21h20. Je mange mon petit dessert et je vais me poser dans le lit. Donc, je pense que je vais me coucher tôt. Et ça ne va pas me faire du mal. En plus de ça, lundi, on a fait un haut du corps. Mardi, bas du corps. Aujourd'hui, on a fait un fractionné. Demain, c'est repos. Et ça, c'est important aussi. Bref, je vais arrêter ce vlog ici. Dans la prochaine vidéo, je serai en vacances en Crète avec ma famille. Et du coup, j'en profiterai pour te journée. Il faut vraiment que j'aille me coucher. J'en profiterai pour te filmer une journée dans mon assiette pendant des vacances. Comment je gère ce genre de journée pour kiffer tout en adaptant un petit peu, histoire d'atteindre mes objectifs physiques. Et je pense que ça peut servir à plus d'une d'entre vous. Donc si c'est pas fait, pense à t'abonner. Rejoins-moi également sur Insta. Et n'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a plu. Et sur ce, je te fais des bisous ma girl.